Un moment avec Jésus du jour. Repose-toi dans le calme de ma présence, tandis que je te prépare à vivre cette journée. Laisse l'éclat de ma gloire t'illuminer pendant que tu t'attends à moi avec une confiante assurance. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Il y a à la fois un côté actif et un côté passif dans l'attitude consistant à me faire confiance. Quand tu te reposes dans ma présence et te concentres sur moi, je tisse discrètement des liens de confiance entre nous. En proclamant ta confiance en moi face aux circonstances, tu participes activement à ce processus. Je suis toujours avec toi. Tu n'as donc aucune raison d'avoir peur. Tes craintes se manifestent souvent par une planification excessive. Tu es tellement habitué à ce mode de pensée que tu commences seulement à te rendre compte à quel point il est envahissant et fait obstacle à ton désir d'intimité avec moi. Change d'attitude. Résiste à cette tendance dès que tu as conscience que tu es en train de déraper sur ce terrain glissant. Reviens dans ma présence. Je suis toujours disponible et je t'accueille sans aucune condamnation. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je t'aime, mais ça tu le sais déjà. Je t'aime, je t'adore. Merci pour tout, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus et dans tous les domaines de mes frères et sœurs en Christ. Amen. Dans tous les domaines de tes enfants, que ta volonté soit faite. Rien que ta volonté et que ce soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on peut lire Psaume chapitre 46, verset 11. Romains chapitre 8, verset 1. Je répète, Psaume chapitre 46, verset 11 et Romains chapitre 8, verset 1. Donc, je vais vous lire Romains chapitre 8, verset 1. Et ce matin aussi, comme j'étais en train de parler, bon, ce matin, c'était tout à l'heure, hein, ça fait même pas une heure, je crois. J'étais en train de parler avec le Saint-Esprit sur des choses personnelles. Et du coup, donc, il m'a amené à ce verset. Il m'avait déjà amené à un verset qui est... attendez, pardon, 2 secondes. C'est Philippe... non, c'est pas Philippiens, c'est Éphésiens, chapitre 1, verset 16, 17 à 18, quand je discutais avec le Saint-Esprit. Parce que moi, des fois, quand je ne comprends pas, je ne sais pas si je fais des bonnes prières ou tout ça. Donc, il y a des moments où j'ai besoin de parler avec Dieu, avec le Saint-Esprit. S'il est fâché avec moi, qu'on fasse la paix, parce que peut-être des fois, je peux le blesser, le vexer inconsciemment et qu'il me pardonne encore si je fais des trucs qui ne lui ont pas plu. Bon, je parle comme ça, en fait. Voilà. Et du coup, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je dois faire avec? Parce que tu as dit que on doit lire ta parole tous les jours, parce que ta parole, c'est esprit et vie. Donc, là, ben, c'était Éphésiens, chapitre 1, verset 16, 17 à 18. Donc, j'ai lu, mais dans mon cœur, je voulais aussi après chercher. Bon, après moi, pardon, je coupe un peu parce que après j'ai dit, ben, tu me permets, je lis de 12 jusqu'à 18 pour que je comprenne. Parce que des fois, j'avais besoin de comprendre un truc. Donc voilà, j'ai compris. Par rapport à ce que j'ai demandé, j'ai compris. Et du coup, et dans mon cœur, c'est pour ça que quand Dieu il dit que j'habite en vous, Dieu il n'est pas extérieur de nous, hein, il est à l'intérieur de nous. Parce que dans mon... Oh Dieu, je t'aime. Dans mon cœur, là, j'étais en train de penser qu'après, il faut que j'aille chercher un verset, que cette verset, mais c'est Dieu en fait qui m'a chuchoté ça dans mes oreilles en fait. Et du coup,
Après, quand j'ai fini, je suis tombée directement sur ce verset que moi j'étais en train de penser. Et après, j'ai lu et tout ça. Après, j'ai dit, Seigneur, je vais donner ça aussi à mes frères et sœurs en Christ. Donc, après, je vais vous donner ça. Après, vous méditez, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes libre. Parce que Dieu, il nous laisse libre arbitre quand même. Mais moi, j'essaye de suivre. C'est pas facile, hein. Mais je tends à suivre ce qu'il me recommande de faire. Mais je dis que c'est pas facile, je vais pas mentir. Voilà. Du coup, oui, voilà, je voulais vous lire Romains chapitre 8, verset 1 d'abord. Donc, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen, je dis Alléluia. Après, maintenant, je vais lire parce que j'ai promis que je vais vous le donner, donc je dois faire. Ça, c'est Colossiens chapitre 1 et verset 12 à 14. Donc, il est écrit dans Colossiens 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Moi, je dis Alléluia, Amen, 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 et je reçois cette parole dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Voilà, donc je vous sais que je ne vais pas être encore plus longue que ça. Je ne sais même pas combien de minutes je fais déjà. Et je vous souhaite une excellente journée. Méditez ces paroles et ancrez-le. Moi, j'ai dit que j'ai un tableau qui est tout noir là que je dois peindre. Je vais trouver, je ne sais pas comment on dit là. Le truc où on met la bombe là, on écrit des phrases là, dans les magasins de bricolage. Voilà, pour écrire des mots, pour que ce soit joli et tout. Ou bien je prendrai mon pinceau et j'écris ces paroles et je les laisse dans ma chambre. Voilà, je les écris et je les laisse en face de moi parce que nous sommes enfants de lumière. Donc les ténèbres, normalement, ils doivent s'enfuir dès qu'ils nous voient et que nous sommes là pour éclairer les autres. Voilà. Donc les ténèbres, ils s'enfuient. Donc lisez ces deux versets que je vous ai donnés, je sais pas, ces versets que je vous ai donnés et appliquez-le, confessez-le dans votre vie. Et de temps en temps, parlez avec le Saint-Esprit. Hein. Quand vous parlez avec lui, moi, en tout cas, quand je parle et que je viens, je lis dans la Bible, c'est ce que je dis qu'il me montre, en fait, il m'explique des choses. Voilà. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse et que sa volonté soit faite dans nos vies et que sa volonté soit faite dans tous les domaines de nos vies et sur la terre et dans le ciel et sur la terre, sous la terre, partout. Que sa volonté soit faite au nom de Jésus et que la paix soit avec vous partout où vous irez, que la paix vous accompagne et que vous êtes des lumières, enfants de lumière et que vous éclairez tous les autres qui ont besoin de lumière et que partout où vous irez, les ténèbres s'enfuient, disparaissent, se dissipent, se disloquent et se cassent et s'en aillent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et cette prière, je le fais pour toutes les nations, dans toutes les nations, que la paix règne au nom de Jésus. La paix, l'amour de Dieu, un cœur de Dieu, que nous ayons le cœur de Dieu au nom de Jésus. Car nous sommes ses enfants, donc nous devons avoir son cœur au nom de Jésus. Seigneur, lave nos cœurs, enlève toutes les ronces, tout ce qui n'est pas bon, qui ne te glorifie pas. Enlève-le de nos cœurs et remplis-nous de ton amour. Ton amour, Seigneur, ton amour, ton amour, ton amour, au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Oh, dans le nom de Jésus. Bonne journée. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit vous remplisse. N'oubliez jamais, vous êtes des enfants de lumière. Que partout où vous irez, les ténèbres doivent partir. Rien de plus. Que la lumière, la lumière, la lumière. Que votre lumière dévore les ténèbres de votre vie au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je m'en vais. Bonne journée à tous.